Bonjour les CE2, je vous explique aujourd'hui comment calculer rapidement une somme de trois nombres mentalement. Donc parfois, lorsqu'on a à calculer une somme, on ne va pas forcément toujours poser l'opération en colonne. Il faut toujours regarder les nombres que l'on a. Et si on a une seule chance de le calculer en ligne rapidement, eh bien sûr qu'on l'a saisi. Alors aujourd'hui, on va se dire, tiens, est-ce que je peux calculer ça rapidement? Dans tout ce qui est unité, je ne vois aucune unité qui pourrait faire un paquet de 10, comme par exemple 1 avec 9, 2 avec 8, 3 avec 7, 6 avec 4, 5 et 5. Par contre, je me dis que si c'était le cas, ça pourrait être facile pour moi. Alors moi, je vais me permettre de déplacer une unité. Par exemple, ici, j'ai un 4, j'aimerais bien avoir un 6 avec. Ou alors, ici, j'ai un 5 et j'aimerais bien avoir un 5 avec pour que ça fasse 5 et 5, 10 ou 6 et 4, 10. Ben, c'est ce que je vais faire parce que là, j'en ai des unités. Du coup, je me permets de prendre une unité à 601, 2 et d'avoir donc plus que 601 et de déplacer cette petite unité dans le 54. Et du coup, au lieu de 54, je vais avoir 55. Et là, mon calcul mental va être beaucoup plus facile. Parce que je vais me dire 5 et 5, 10, une dizaine en plus. Donc je vais avoir 1 et 6, 700. 700, 2 et 5, 7 dizaines. 7 dizaines plus la dizaine que je viens de créer, 8 dizaines, ça fait 80. Donc ça fait 781. Mon résultat est 781. Donc je me suis permis de déplacer une petite unité d'un nombre à l'autre pour avoir un nombre plus simple et pouvoir me dire que 5 et 5, ça me fait une dizaine complète. Et ensuite, compter toutes mes centaines, mes dizaines et mes unités. Mes centaines, j'en ai une et j'en ai 6, ça m'en fait 7. Mes dizaines, j'en ai 2, là j'en ai pas. Là j'en ai 5, 5 et 2, 7, plus celle-ci qu'on vient de créer, 8 dizaines. Les unités, j'en ai plus puisque j'ai créé avec ça une dizaine. Il m'en reste une ici, 781. Voilà. Et je peux ensuite faire de même avec le deuxième calcul que je vous avais proposé, qui est celui-ci. Voilà. Alors là, c'est un peu pareil. Je me dis, si j'avais des unités qui pouvaient créer une dizaine entière, ça m'arrangerait. Alors moi, je sais que le 7, ça va avec le 3 pour faire une dizaine. Donc là, eh bien, au lieu d'un... Je vais en déplacer une, mais pour faire... Par exemple, ici, je vais prendre un 3. Voilà. Du coup, j'ai enlevé une unité ici. Je vais la rajouter à celui-ci. Et je vais avoir ici 505. Ici, j'aurai plus que 23. Et là, je calcule. Donc, j'ai 500 plus une centaine, 600. Dans les dizaines, j'ai 3 dizaines et 2 dizaines. Ça fait 5 dizaines, donc 50. 650 pour l'instant. Mais, je choisis donc de mettre ce 3 et ce 5 et 7 ensemble, ça me fait une dizaine en plus. Donc ça me fait 660. Et après, il va me rester en unité, donc j'en aurai plus du tout ici. Il va me rester 5, 665. Donc je répète, si j'avais 7, 4, 4, je me suis dit, je peux déplacer cette unité ici. Comme ça, j'ai 7 et 3, ça fait une dizaine en plus.
Et ensuite, je calcule mes centaines. 5 et 1, 6 centaines. Les dizaines, j'en ai 3 et 2, 5. Et la sixième, 3, qu'est-ce que j'ai dit? Bah oui, j'ai fait une erreur tout à l'heure en calculant. 3 et 2, 5 et 1, ça fait 660. Tout à l'heure, j'ai dit un mauvais nombre, c'est sûr. Et les unités, j'en ai plus ici puisqu'on les a rassemblées. Et ici, c'est devenu un 5, donc 665. Voilà, c'est une possibilité pour calculer. C'est pas les seuls, on n'est pas obligé, mais c'est une façon de faire. Voilà, essayez des fois de déplacer, comme lorsque vous faisiez par exemple 7 plus 9, et bien vous déplaciez une unité, vous mettiez un 1 ici, comme ça vous faisait 8 et 8, et 8 et 8 vous saviez que ça faisait 16. Voilà, c'est un peu la même chose, mais d'une autre manière. Voilà, à bientôt.